Soyez tous salués. Je vous remercie de toujours d'être branchés sur Teta Nzambe, le Tout-Puissant Canal. C'est cette chaîne à travers laquelle je fais passer mes expériences spirituelles. Et à travers mes 27 initiations que j'ai reçues, et desquelles j'ai à peu près une dizaine que j'ai reçues chez moi, au terroir, donc entre le Gabon et le Congo. Donc vous constaterez par ce décompte que la majorité des initiations que j'ai reçues, c'est beaucoup plus des initiations étrangères. Alors je vais donc vous amener dans le domaine de ce que j'ai toujours pratiqué, qu'on appelle le pranayama yoga, que je pratique depuis 1978. Donc sur ce chapitre du pranayama yoga, je vais vous parler de la nécessité de comprendre le lien qu'il y a entre la tête, la colonne vertébrale et les organes de notre corps. Je vous amènerai donc dans les notions du système nerveux central. Je vous amènerai également dans le système nerveux. Oui, je disais, je vous amènerai dans le système nerveux. Et je vous amènerai dans le système cérébral, spinal. Système nerveux, système cérébral spinal et le système nerveux général. Et sur ces trois termes-là, c'est ce qui va nous aider un peu à mieux comprendre comment nos frères orientaux ou occidentaux développent leur esprit afin de devenir un avec le tout. Parce que ces phénomènes ont besoin d'être mieux expliqués pour comprendre le processus initiatique spirituel. Donc, il faut rentrer à l'intérieur de votre corps et de comprendre ces termes-là. Système nerveux, système cérébrospinal et le système nerveux central. Et donc, ces trois terminologies sont plus ou moins scientifiques, mais pour les simplifier, tout part de la relation entre la tête, la colonne vertébrale et les organes de notre corps. Voilà de quoi nous allons parler. Donc, je vous prie d'apprécier un peu quelques moments de musique avant de continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est mon générique toujours qui m'accompagne dans mes méditations. Nous allons donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, je disais, la tête, la colonne vertébrale, the head, the spine and the organs. Donc, la tête, la colonne vertébrale, et les organes de notre corps. Mais avant de comprendre tous ces grands mystères, en fait, ça sont, si vous voulez, quand on parle de la tête, la colonne vertébrale et les organes, ça sont des éléments du corps que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Mais comment ces éléments-là fonctionnent? À partir de quel système, en fait, tout ceci fonctionne? Voilà pourquoi il était important pour moi de vous amener un peu dans la science du paranormal. Et dans le paranormal, donc, je vais me permettre d'essayer de vous donner quelques descriptions de ce qu'on appelle le système nerveux simple. Donc, le système nerveux simple, c'est quoi? Avant de parler du système cérébral spinal et autres, tout ça, c'est autant d'expressions, comme je le disais tout au début de mes propos, pour vous permettre de mieux comprendre un peu comment ça marche. Alors, le système nerveux, c'est, si vous voulez, là, c'est le système qui nous permet de tout comprendre au fond de notre corps, au fond des cellules du corps. Je ne vous amènerai pas dans les tissus.
D'accord? Je vais vous amener d'abord l'évolution du système nerveux. Comment ça marche? Il faut comprendre que le système nerveux marche avec ce qu'on appelle le système récepteur. Marche également avec le système émetteur. Et il y a un intermédiaire qu'on appelle l'intermédiaire central. C'est le système nerveux central que nous allons aborder tout à l'heure. Mais le système nerveux, lui, il est beaucoup plus centré sur le système de réception. Donc, comment les messages sont reçus. Alors, à ce niveau, donc, nous allons rentrer un peu au niveau du tissu du corps. Dans le tissu, on découvre qu'il y a différentes cellules qui sont en fuite. Je ne vais pas vous amener là-dedans. Il y a les cellules qu'on appelle les cellules musculaires, les cellules épilaires, les cellules sensorielles et les cellules nerveuses. Donc l'ensemble de toutes ces cellules-là, que ce soit cellules, les cellules nerveuses, les cellules sensorielles, ce qui nous permet donc de parler des sens, les cellules que j'ai appelées les cellules épilaires. Tout ce système cellulaire est lié avec le système nerveux. C'est le système nerveux, comme le mot le dit, c'est ce qui est lié avec nos nerfs, les nerfs du corps. Et nous en avons des milliards comme ça. Et c'est ainsi que tous ces systèmes-là fonctionnent sur l'émission et réception. Voyez-vous? Émission-réception. C'est-à-dire que vous retrouverez le même système, par exemple, dans les animaux. Comment vous émettez, je vous l'ai expliqué la dernière fois, par le système au niveau de votre, on appelle ça les ondes cérébrales. Au niveau des ondes cérébrales, donc quand vous émettez le message sous couvert de votre onde mentale, là on parle au niveau du système visuel, c'est le système nerveux. C'est l'émission de l'onde, c'est l'émission des signaux. Cette émission des signaux donc passe par l'onde θ. Ce qui fait que quand vous regardez le serpent également a l'onde cérébrale. Et son onde cérébrale, vous pouvez aller de l'être humain, en passant par le cabri, en passant par le serpent, en passant par l'homme. Tout ceci, nous avons tous quelque chose de commun, c'est ce qu'on appelle l'onde cérébrale. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut comprendre que au niveau du système donc nerveux, il y a beaucoup à dire, mais ce sont les points clés. C'est-à-dire, c'est le système cellulaire, c'est comment, par exemple, les pensées sont transmises. C'est le système épinaliaire, c'est le système des fibres sensorielles, c'est le système de la cellule nerveuse, de la cellule, comment dirais-je, comme je le disais tout au début, de la fibre sensorielle. Qu'est-ce que c'est une fibre sensorielle? Mais ce sont ces fibres électriques, des pigments ferrugineux qui sont comme des tubes, qui permettent de transmettre l'électricité, un peu comme un câble électrique. Pardonnez-moi. Donc, je préférerais faire un enseignement spécifique à cela. Là, je vous donne seulement les grandes lignes. Donc, voilà ce qu'on peut retenir un peu au niveau du système nerveux. C'est les tissus, c'est les cellules, et ces cellules ont des récepteurs et des émetteurs, et tout est centralisé au niveau de l'onde cérébrale. Et c'est cette onde cérébrale qui joue son rôle à travers ces deux ondes cérébrales qu'on a identifiées, θ et delta. θ, quand on transmet, sous couvert d'un phénomène scientifique qu'on appelle la télépsychie, et la deuxième onde, c'est l'onde delta, c'est le phénomène scientifique qu'on appelle le phénomène de télépathie, donc réception de messages. Donc, ça, c'est ce qu'il faut déjà retenir au niveau du premier système qui est le système nerveux. Mais ce système nerveux est centralisé au niveau de votre tête. Pardonnez-moi. Donc, c'est pour cela que je viens classifier les choses. C'est au niveau de votre tête. Donc, au niveau de votre tête, si vous voulez, c'est la centrale générale qui
contrôle et jugule et transmettent tous les messages à travers tous les tissus et toutes les cellules du corps. D'accord? C'est le système nerveux. Et c'est ainsi que ce système nerveux, nous allons passer du système nerveux qui va parler des comportements sympathiques et antisympathiques, mais ça c'est au niveau des conséquences. D'accord? Maintenant nous passons au deuxième système. C'est le système cérébrospinal. Alors le système cérébrospinal c'est quoi? Ben, c'est un gros câble électrique, n'est-ce pas, qui contient des centaines, parfois des milliers de fibres nerveuses. Je reprends. Le système cérébrospinal, c'est un nerf qui, si vous voulez, qui a un gros câble électrique. C'est un peu comparé à un gros câble électrique qui est enrobé au niveau de toutes les vertèbres. Il y a une centrale qui est contrôlée par des centaines, voire des milliers de fibres nerveuses. Et ces fibres nerveuses sont constituées par le corps des cellules qui sont ramifiées. D'accord? Et le rôle de chacune de ces cellules ou de chacun de ces tissus ou de ces éléments que je viens de dire ou de ces différents petits câbles que je peux appeler des pigments périgineux, qui sont des pigments ferrugineux, des tout petits câbles, à peine perceptibles à l'œil. Leur rôle donc, avant de parler du rôle, on nous dit que ceux-ci, ils sont composés de plusieurs d'autres ingrédients. Voyez-vous? Et tous ces ingrédients sont enrobés dans une gaine, tout comme quand on parle de termes d'électricité. Tout est enrobé dans une gaine. Alors, pour revenir sur Terre dans un français plus terre à terre, le système donc cérébro-spinal, c'est tout simplement le câble électrique qui est enrobé tout autour de votre colonne vertébrale, qui est à l'intérieur, et ce câble donc, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de circuits électriques. Et ce sont ces circuits électriques qui sont connectés avec les organes. Et c'est ici que ça va m'amener donc à parler de ce qu'on appelle le système, comment dirais-je, le système nerveux central. Donc au niveau du système nerveux central, puisqu'on a identifié le système nerveux général. Le système nerveux général, comme nous l'avons si bien identifié, on a dit que c'est tout simplement les tissus, les cellules. D'accord? C'est la tête. Et laquelle tête est à ce qu'on appelle des ondes cérébrales. Et ce sont ces ondes cérébrales qui transmettent de l'électricité. Donc, émission, réception. Voilà le système nerveux. Maintenant, au niveau du système cérébral, nous avons vu plutôt que cette électricité maintenant, qui est transmise par la tête, eh bien, la tête est considérée un peu comme la centrale générale qui est là pour alimenter l'électricité dans tout le corps. Mais le rôle, quelle partie du corps a donc le rôle de transmission vers les organes? C'est donc la colonne vertébrale. Alors ainsi, la colonne donc vertébrale, nous avons vu qu'elle est constituée de câbles d'électricité. Il y a des pigments ferrugineux qui sont des petites gaines. Et dans ces gaines, il y a des dizaines, il y a des centaines de circuits électriques. Et lesquels circuits électriques sont enrobés, tout à l'heure je vais vous trouver les expressions, pour pouvoir transmettre les messages vers le reste du corps. Donc le système central maintenant c'est quoi? Bien, le système central, comme le mot le dit, le système central donc englobe la tête, la colonne vertébrale avec les différents centres d'énergie que nous appelons les chakras, englobe également les organes. Parce que dans les organes également, il y a des milliers, des milliards de câbles électriques qui reçoivent les signaux. Alors, c'est ainsi que nous avons le cortex. Donc, au niveau de le système nerveux central, nous avons le cortex. Le cortex se trouve à l'intérieur de la tête. Le cortex, donc, c'est le siège de la conscience. C'est lui qui assure donc la direction de l'activité musculaire, de tout ce qui est muscle dans le corps, c'est au niveau du cortex.
Un peu plus loin, on appellerait ça le conscient. Et en dehors de ça, donc, à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle le thalamus. Et le thalamus, donc, son rôle, c'est le centre d'enregistrement des sensations. Il crée des sensations de différents niveaux, des sensations pro-réactives et réactives et pro-réactives. Et c'est ça son rôle. Et ensuite, il y a des sensations interoceptives, tout cela de différentes catégories, et c'est ainsi qu'on a qualifié au niveau du cortex, pour éviter tout ce français scientifique. Donc au niveau du cortex, vous avez le conscient, l'inconscient et le subconscient. C'est un peu toute cette phraséologie que c'est que ça veut dire. Donc en un mot, l'hypothalamus donc occupe des fonctions de la plus haute importance en agissant sur notre organisme de multiples et des milliers de plusieurs façons. On va s'arrêter là. Je dirais que je vais consacrer une étude tout à fait appropriée sur cela. Permettez-moi donc de sortir ma note que j'ai essayé de travailler dessus. Et voici un schéma qui résume tout ce que je viens de vous dire. Voilà le squelette ici et voici les organes ici. Alors, le cerveau qui est la première partie donc, du système nerveux qui transmet des messages, donc système réception et émission, et c'est la colonne vertébrale qui, elle, a ce gros câble. Vous voyez, le câble qui part depuis l'épiphyse jusqu'au coccyx à la base, il y a un gros câble. Mais ce gros câble qui est enrobé, on nous disait que est, si vous voulez, il est encastré, il est enrobé, du moins à l'intérieur de la colonne vertébrale. Vous voyez, l'intérieur, c'est un long câble. Lequel câble, c'est la centrale générale qui est connectée directement avec le cortex. D'accord? Donc, c'est là où nous avons les phénomènes de sympathie et antisympathique. Donc, ce câble-ci, comme vous avez suivi au début de ma présentation, sur le système cérébrospinal, donc ce système cérébrospinal, donc au niveau de votre colonne vertébrale, a ces milliers de câbles électriques qui sont enrobés dans des gaines. Et maintenant, vous ne savez pas si vous pouvez bien voir ces petites gaines, elles sont toutes jaunes, regardez bien. Voilà, c'est toutes ces petites gaines jaunes. Et ces gaines jaunes que vous voyez ont des connexions directes avec l'ensemble de tous les organes de notre corps. Bon, je vous prendrai un exemple. Et seulement avant de partir dans l'exemple, les experts de la science, des chiropracteurs, les chiropracteurs, ce sont des docteurs spécialisés dans l'étude du redressement et de la compréhension et de la fonctionnalité interne de notre corps, précisément au niveau des os. La relation entre tout le système spinal ou le système cérébral, vertébral, d'accord? Je ne vais pas parler du nombre des os, parce que nous avons étudié cela à l'école. Mais vous verrez qu'effectivement, entre chaque section, entre chaque os, il y a des... on appelle ça comment? On les a identifiés. Donc les experts en sciences les ont identifiés et ont donné des noms appropriés à chaque. C'est ainsi qu'au niveau, par exemple, de la tête, au niveau du crâne, ils ont appelé ça C1. C1, c'est quoi? C1, ça a un rapport avec la glande pinéale, ça a un rapport avec le système sympathique et antisympathique. Donc, ça a un rapport avec vos humeurs. Et c'est en liaison directe avec la protubérance. Dans le cerveau, il y a quelque chose qu'on appelle la protubérance, cet organe qui fait partie du cortex. Donc au niveau de la protubérance, une relation directe avec vos yeux et les glandes et tout ce qui est au niveau des yeux, au niveau de la langue. Ça, c'est le C1. Et je vais sauter, parlons du C5. Le C5, ben, celui-là, il a un rapport avec les sons que nous émettons. Un rapport avec le cou. Voilà le C5. C'est juste en dessous de votre tête. C5. C'est classifié comme catégorie 5.
Donc cette catégorie 5, donc son rôle, je ne fais que traduire en français parce que j'ai étudié ça en anglais quand je faisais mes cours de l'anatomie humaine et l'étude des possibilités que l'homme a à partir de la connaissance de soi, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est les études que je fais dans le Reiki. Pour ceux qui ne savent pas le Reiki, je suis maître dans cet art. C'est ainsi qu'on nous apprend toutes ces bases-là. Pour pouvoir tacler les problèmes au niveau organique, il faut d'abord les comprendre au niveau de votre colonne vertébrale. Donc c'est cela. Et les possibilités des maladies, d'un côté on identifie les organes et de l'autre côté on nous donne, tout est en anglais, the possible symptoms. Donc des conséquences ou les symptômes maladifs, les maladies qui peuvent advenir ou arriver si nous avons des obstructions au niveau de notre colonne vertébrale. Qu'est-ce que j'appelle obstruction? Les obstructions, ce sont des pressions. Les pressions, c'est quoi? C'est que la colonne vertébrale, dans chaque séparation catégorisée, il y a des éponges. Il y a des séparations. Maintenant, ces éponges, avec le fil de temps, leur rôle, c'est de pouvoir transmettre l'électricité d'une ventricule à une autre, d'une vertèbre à une autre. Voilà ce qu'on appelle colonne vertébrale. Il y en a plusieurs vertèbres qui forment la colonne vertébrale. Donc, de chaque vertèbre, il y a une forme de poche. Et cette poche-là, elle est souvent obstruée ou elle a souvent une pression à cause de nos mauvaises postures, à cause de nos activités, à cause du stress, à cause de l'anxiété. Tellement nous sommes trop stressés, il se passera à la longue que finalement, nous n'ayons pas la capacité